Est-ce que vous saviez ce qui a rendu le web si célèbre? Ce sont des liens hypertextes. Saviez-vous ces liens bleus soulignés sur lesquels on clique pour aller d'une page à une autre? Au fait, à l'époque, c'était waouh, c'était la révolution. Pourquoi? Parce que ça leur permettait de pouvoir naviguer d'un site web à un autre. Et justement aujourd'hui, pour beaucoup de développeurs, ça paraît la base. Et justement, en HTML, c'est la base. En fait, cette balise est super facile à utiliser. D'où, dans ce chapitre, on va apprendre comment naviguer d'une page à une autre, comment naviguer d'un site à un autre, ou encore comment télécharger un fichier. Sans plus tarder, on va s'y mettre. Créer des liens en HTML, c'est vraiment facile. Pour cela, on utilise la balise A, ça s'invente pas. Et dans cette balise A, on retrouve l'href. L'href nous permet donc d'indiquer l'URL ou encore l'adresse sur laquelle notre lien va renvoyer. Moi, par exemple, je vais mettre comme href l'URL du site de YouTube. Et entre le A et le /A, on doit indiquer le mot ou encore les mots qui vont servir de signification de notre lien. Ici, par exemple, je vais écrire visiter YouTube. Je sauvegarde. Et comment est-ce que ce lien va fonctionner? Sur ma page, on va voir quelque chose de ce genre, visiter YouTube. Et justement ici, lorsque je vais cliquer sur visiter YouTube, ça va me renvoyer sur le site officiel de YouTube grâce à l'URL que j'ai eu indiqué sur l'attribut href. J'ouvre mon navigateur pour voir ce que ça donne. Là, je suis donc sur ma page et je vais donc cliquer sur visiter YouTube pour voir ce que ça va donner. Je clique et justement, ça me ramène sur la page d'accueil ou encore le site officiel de YouTube. Là, comme vous pouvez le constater, je suis sur le site officiel de YouTube, sur sa page d'accueil. Je suis sur sa page d'accueil. Me voici sur la page d'accueil de YouTube grâce à ce lien qu'on a eu à créer. On peut aussi faire des liens pour nous ramener vers une autre page de notre site. Par exemple, ici j'ai créé un deuxième fichier, page2.html. Et dans ce fichier, j'ai eu à mettre un titre, bienvenue sur la page 2, et 2 paragraphes bidons ou texte bidon. Pour mettre du texte bidon, on écrit lorem et ensuite on clique sur entrée. Ça nous met donc un texte bidon, un texte qui n'a pas de signification. Et l'objectif c'est quoi? L'objectif est que lorsque je vais cliquer sur mon lien ici, ça puisse me ramener sur cette deuxième page 2, sur la page 2. Donc, pour commencer, on va enlever d'abord l'URL du site YouTube. On va enlever l'URL du site YouTube et ensuite je vais insérer l'URL de ma page 2. Pour cela, je vais vous montrer la méthode très simple. Vous maintenez la touche CTRL et ensuite vous appuyez sur la touche espacée. Et ici, vous allez donc choisir l'URL ou encore la page sur laquelle vous aimerez à ce que votre lien puisse vous renvoyer. Je choisis la page 2 en appuyant sur Entrée. Et ensuite ici, je dois modifier du texte de signification du lien. Je vais donc écrire visiter la page 2. La page 2. Je sauvegarde et voyons voir ce que ça donne sur le navigateur. Me voici donc sur la page principale de mon site.
étant donné que je veux me rendre sur la page 2, je vais donc cliquer sur ce lien qui m'indique de pouvoir visiter la page 2. Je clique. Me voici donc sur la page 2. Bienvenue sur la deuxième page, sur la page 2. Maintenant, ce que j'aimerais faire encore, c'est que une fois arrivé sur la page 2, j'aimerais encore créer un lien qui va me renvoyer là où j'étais, sur la première page. Donc, je viens sur mon navigateur, sur la page 2, je vais encore insérer un lien. Et sur ce lien ici, CTRL espacé, je vais choisir la page principale de mon site. Et ici, je vais écrire revenir sur la page principale. Sauvegarder. Ok, donc là je suis sur la page 2. Voici donc ce lien qu'on a eu à créer sur la page 2. Et ce lien on dit quoi? Revenir sur la page principale. Quand je clique dessus, ça me ramène sur ma première page, la page principale. Et si je veux me rendre sur la page 2, je clique sur ce lien et ça me ramène sur la page 2. Donc, voici un peu le principe de ce qu'on a voulu faire. Je vais vous montrer une nouvelle technique qui consiste à faire des liens dans une même page web. Pour commencer, on va supprimer tout ça. Admettons qu'on a beaucoup du paragraphe. Forcément, quand on a beaucoup du paragraphe, nous sommes obligés de descendre à tout moment pour visiter l'article qui a un lien avec l'élément qu'on aimerait visiter. Et justement, c'est chiant de descendre à tout moment pour chercher ce qu'on veut voir. Maintenant, l'objectif des liens dans une même page web va nous aider à pouvoir faire cela d'une manière plus facile. Pour faire cela, c'est très simple. On utilise toujours la balise A. Et dans l'href, on insère en premier le symbole dièse suivi du mot ou encore du texte sur lequel on aimerait renvoyer. Tel que là, dans mon attribut href, j'ai mis en premier dièse, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre en premier dièse. Et ensuite, vous mettez le texte ou le mot sur lequel votre lien va renvoyer. Après avoir fait cela, ici, j'ai mis à mettre l'attribut ID, là où mon lien va me renvoyer. J'ai mis l'attribut ID et dans l'attribut ID, j'ai signifié le mot que j'ai eu à mettre ici dans mon href après le dièse. Là, dans l'href après le dièse, j'avais mis cuisine. Et quand je vais cliquer sur la cuisine ici, ça va me renvoyer sur ce texte ici qui a un lien avec la cuisine. Donc n'oubliez pas de mettre ID suivi du texte que vous avez mis dans votre href ici après le dièse. Ici dans mon href après le dièse, j'ai mis à mettre cuisine. Voilà pourquoi dans mon ID, j'ai inséré le mot cuisine. Donc quand je vais cliquer sur cuisine, je vais me rendre sur les éléments qui ont un lien avec la cuisine. Donc sur ce texte ici. Pareil pour les rollers. Lorsque je vais cliquer sur les rollers, je vais me rendre sur les éléments qui ont un lien avec les rollers. N'oubliez pas s'il vous plaît, dièse suivi du mot. Et là où ça va nous renvoyer, vous mettez ID suivi de ce mot. Je sauvegarde. Voyons ce que ça donne sur mon navigateur. Me voici donc sur ma page d'accueil. L'objectif c'est quoi? J'aimerais par exemple retrouver les rollers ici. Et justement, c'est pas évident de descendre à tout moment car c'est chiant. Donc, étant donné que j'ai créé des liens dans une même page, quand je vais cliquer par exemple sur les rollers ici, ça me ramène sur les éléments qui ont un lien avec les rollers. Et pareil pour le tiers de l'arc. Quand je vais cliquer sur le tiers de l'arc, ça me ramène sur tous les éléments qui ont un lien avec le tiers de l'arc, etc., etc. Donc c'est ça l'importance des liens dans une même page web. Au lieu de descendre à tout moment, on crée des liens super rapides qui nous aident à pouvoir faire cela d'une manière simple.
Je clique sur les rollers, je me retrouve sur des éléments qui ont lien avec les rollers. Pareil pour les autres. J'espère au moins que vous avez pu comprendre ce principe. Maintenant, pour mettre un lien qui va nous permettre de télécharger un fichier, c'est très simple. En premier, ici dans mon dossier cours HTML, j'ai eu à mettre un fichier ici. Donc c'est ce fichier qu'on va donc télécharger. Donc ici, je vais donc créer un lien qui va nous permettre de télécharger ce fichier que j'ai mis dans cours HTML, dans notre dossier cours HTML. Donc toujours la balise A pour mettre le lien, et ensuite dans mon href j'ai indiqué le nom du fichier qu'on aimerait télécharger, et justement ce fichier est dans le même dossier cours HTML. Je sauvegarde ça, voyons ce que ça donne sur le navigateur. Ok, ça y est, télécharger le fichier. On va donc cliquer dessus. Et là, en bas, ça m'indique ouvrir, enregistrer ou encore annuler. Je vais donc enregistrer pour que ça se télécharge. Enregistrer. Ok, ça y est, ça s'est téléchargé. Là, je peux ouvrir ou ouvrir le dossier là où ça se trouve. C'est simple. J'espère que vous avez compris. En résumé, pour faire des liens, on utilise la balise A. Et dans la balise A, il y a l'attribut href qui va donc nous permettre d'indiquer l'URL ou l'adresse sur laquelle notre lien va nous renvoyer. Maintenant, l'exercice que je vais vous donner, c'est de créer un lien qui va nous renvoyer sur un bon fichier. Si vous avez des lacunes ou encore quelques difficultés, au pire, vous pouvez toujours revenir sur la vidéo. Ou si vous voulez, vous pouvez me mettre en commentaire et quand je verrai ça, je serai obligé de vous reprendre. Dans la prochaine vidéo qui va suivre, on va apprendre comment insérer des images sur notre page web. Et justement, ça sera un bon chapitre. Je vous en prie de ne pas manquer cela. À très bientôt et prenez soin de vous.